Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Blacklisté qui a été écrit par Cole Gibson, publié aux éditions Pocket Jeunesse en 2017. Cole Gibson est une autrice américaine et elle écrit principalement pour les adolescents et les jeunes adultes. À 17 ans, elle s'est retrouvée sans maison et elle vivait du coup dans sa voiture avec quelques affaires. Ce qui l'a aidée à tenir, eh bien, ce sont les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque et qu'elle lisait en fait le soir. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit qu'un jour elle aimerait devenir écrivaine. Par la suite, elle a publié plusieurs romans. Il y a la série Katana, il y a aussi Life Unaware et Written on My Heart qui a été publié en 2015. Ces livres parlent principalement autour du courage, de l'identité et de la force qu'on peut trouver en soi lorsque la vie devient difficile. Le personnage principal s'appelle Regan. C'est une lycéenne qui va voir sa vie basculer le jour où tous ses messages privés vont être affichés sur tous les casiers du lycée. Et ces mots-là vont être accompagnés d'insultes, de mensonges. Et du jour au lendemain, elle va devenir la cible de ses camarades. Elle va perdre ses amis et vivre un enfer. Pour survivre, elle se dit qu'elle doit essayer de disparaître et essayer de comprendre qui c'est qui l'a trahi. Mais au même moment, il y a Nolan, c'est un jeune garçon qui va toujours venir croiser son chemin. La chute de Regan ne fait que commencer et personne d'autre autour d'elle ne restera indemne. Je tiens à dire que j'aime beaucoup la page de couverture. Le fait qu'il y ait un petit oiseau qui est représenté de couleur grise permet peut-être de se projeter sur il y a un personnage, qu'est-ce qu'il va vivre. Elle est très épurée mais à la fois je l'aime beaucoup. J'aime aussi le fait qu'il y a un petit oiseau qui est au début de chaque chapitre. Je trouve que c'est un petit détail mais ça fait toute la différence quand on entame un nouveau chapitre à lire. En revanche, le texte est assez petit chez cette collection-là, du coup j'ai trouvé que ma lecture était moins agréable à lire pour le coup. Au début, j'avais un petit peu de mal avec le personnage de la maman, mais j'ai été contente de voir son évolution fleurir en fait au fur et à mesure de l'histoire, mais ça n'a pas été évident au départ. Il y a certains personnages, je trouve qu'ils m'ont un peu agacée, énervée, j'aime pas trop qui ils sont, ce qu'ils représentent, parce que c'est pas du tout ce que moi j'aime chez les personnes en fait. C'est pour ça. Mais après ça reste qu'un livre, bien sûr on peut pas aimer tous les personnages. Et du coup c'est pareil pour Regan qui est le personnage principal. J'ai pas du tout accroché à son personnage, mais malgré tout j'ai ressenti énormément de compassion par rapport à tout ce qu'elle va traverser dans cette histoire. J'aime beaucoup le fait que quand sa personnalité naturelle est représentée, et j'aime pas le fait qu'elle montre une autre image d'elle en fait face à d'autres, à ses camarades pour pouvoir prouver je ne sais quoi, et au final je suis contente de la voir évoluer, mais je sais pas, ça reste pas un coup de cœur. J'ai plutôt une préférence pour sa meilleure amie, vous voyez, mais je l'adore, je trouve qu'elle est adorable, elle est attachante, elle reste coûte que coûte présente malgré tout, mais le problème aussi d'elle c'est qu'elle est assez influençable. Mais bon, chaque personnage a ses défauts et ses qualités, mais voilà, en tout cas si je devais choisir un personnage en particulier que j'aime beaucoup, je dirais sa meilleure amie. Et j'aime aussi le personnage de son papa, je trouve qu'il est très attendrissant, très humain, à l'écoute, et ça j'apprécie beaucoup. J'ai été hyper surprise de savoir qui c'est qui était à l'origine du mal-être de Regan. Je suis tombée des nues et on sait qu'on en sait un peu plus pour la fin. Après la fin, comment elle se passe, moi je suis assez d'accord avec Regan. Il y a certains trucs qu'on peut pas forcément pardonner, et je trouve que c'est aussi important de pardonner au fond de soi, mais pas non plus laisser la personne, je sais pas. En fait la fin elle nous laisse aussi sur une représentation qui nous appartient, comment nous on souhaite la voir, comment on souhaite la vivre, la ressentir et tout. Donc ça ouais c'est sympa. Je trouve que la thématique du harcèlement scolaire est traitée avec justesse et avec intelligence aussi, sans forcément exagérer ni apporter de mélodrame. J'ai vu des avis complètement différents, notamment sur Booknode, et c'est vrai qu'on a tous notre représentation. Moi c'est vrai que j'ai été victime de harcèlement scolaire quand j'étais plus jeune. Après il y a en fait chaque harcèlement est propre à chaque histoire, et en fait celle-ci appartient à Regan et peut-être que la mienne était différente, peut-être que celle de d'autres personnes est différente, mais j'ai le sentiment que les personnes, quand elles partageaient leur point de vue, elles s'attendaient en fait à avoir un peu plus de, que le harcèlement soit beaucoup plus corsé, et je peux comprendre, mais je pense pas que ça soit quelque chose que l'autrice a voulu dégager, sachant qu'elle
Elle écrit principalement en fait pour les adolescents et les jeunes adultes, donc peut-être que de peut-être préserver son public, je sais pas trop. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont le livre va brouiller la frontière entre la victime et le bourreau. On comprend aussi que un jour chacun peut passer de l'autre côté ou bien de l'autre, mais que ce n'est pas une question de popularité mais d'un effet de groupe en fait. J'ai trouvé que certains passages étaient un peu survolés, cependant j'ai trouvé l'ensemble assez percutant et notamment humain sur certaines situations que vivent les personnages. Pour finir, j'aimerais ajouter que ça a été une lecture très poignante pour le coup, qui aborde un sujet fort avec beaucoup de sensibilité et de réalisme. Et du coup, je lui ai mis la note de 4 étoiles sur 5. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.